À titre personnel, j'ai lu au nom de tous les élus de l'opposition avec attention ce que vous intitulez votre édito. Parce que si nous devons aller chercher le sens quelque part, c'est bien dans ce que vous écrivez de votre main et que vous signez en tant que maire de Toulouse. Vous y dites « La réduction des émissions de gaz polluants, les alternatives énergétiques et la qualité de l'air sont au cœur du plan climat voté récemment par le Conseil de métropole. » Vous avez raison, monsieur le maire. Et d'ailleurs, nous avons considéré que ce plan était extrêmement ambitieux. C'est pour ça que l'année dernière, nous sommes déjà intervenus pour pointer, à une autre échelle que celle du territoire de la ville de Toulouse, le grand écart entre l'objectif de ce plan climat-air-énergie territorial, à savoir de diminuer de 40% les gaz à effet de serre, et la réalité du plan de déplacement urbain qui prévoit une augmentation de 9% de ces mêmes gaz. Donc là, effectivement, nous nous inquiétons, alors que c'est une de vos préoccupations, c'est la première ligne de ce que vous écrivez, et en tant que maire et en tant que président de la métropole, nous nous inquiétons de ces grands écarts. Vous écrivez ensuite la qualité de l'air, qui présume de la qualité de vie. Vous avez raison, monsieur le maire, cela va ensemble. Mobilise particulièrement la mairie, qui développe l'écomobilité, conçoit de nouveaux îlots de verdure à planter plus de 11 000 arbres, etc. Vous avez raison, monsieur le maire, c'est important. Mais ensuite, on va aller regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce document rapport développement durable qui va, si j'ai bonne mémoire, de mi-2017 à mi-2018. Et vous écrivez ensuite « J'invite les Toulousains à prendre une part active à ces projets, en identifiant des alternatives pour leur déplacement quotidien, notamment. » Vous avez raison, monsieur, chacun est responsable. Chaque citoyen de Toulouse est responsable, comme d'ailleurs la collectivité est responsable. Parce que nous, ce que nous voudrions vous dire, monsieur le maire, c'est que c'est vrai, comme d'autres, nous considérons que ce document est extrêmement pédagogique, il a évolué dans le temps d'une façon qui permet, oui, de communiquer, mais ce que nous regrettons, c'est que ne soit pas fait la part entre ce qui concerne des nouvelles réalisations, des nouvelles actions sur la période étudiée, à savoir mi-2017 à mi-2018, et tout simplement le maintien de l'existant. Parce que si nous voulons progresser, ce qui compte, ce n'est pas ce que nous faisons et que nous continuons à faire, c'est ce que nous faisons en plus, aussi bien qualitativement que quantitativement. C'est pour ça que je reviens à la notion de responsabilité de chacun. La responsabilité des citoyens de la ville de Toulouse, la responsabilité ici de notre collectivité, ville de Toulouse. Vous entendrez bien, monsieur le maire, que ce n'est pas la même chose qu'un citoyen plante quelques mètres carrés devant son trottoir, effectivement, si la ville lui en donne la possibilité, ou dans son petit jardin, ou que la ville crée effectivement plus 10% d'espaces verts, c'est-à-dire plus 80 nouveaux hectares d'espaces verts. L'impact est extrêmement différent. Les responsabilités sont fonction des niveaux de pouvoir. Et nous, ici, comme élus, nous avons des pouvoirs significatifs, à minima, sur les compétences de notre collectivité. Ensuite, il y a une autre chose, monsieur. Il y a les images que vous donnez, que nous donnons tous. Nous considérons que le côté vertueux de ce que vous affichez n'est pas si significatif que ça. Quand dans un écart de quelques jours, vous allez participer à la marche pour le climat, à l'appel de citoyens, et qu'ensuite vous allez participer à l'inauguration d'une entreprise commerciale qui fait venir les produits qu'elle vend aux Toulousains de l'autre bout du monde. On est bien loin là de l'économie locale, effectivement, de la réduction des transports pour réduire les gaz à effet de serre. C'est assez incohérent en termes d'image, monsieur le maire. Et ça préside au sens et à notre responsabilité de chacun. Je vais regarder juste quelques éléments parce que ce sont des éléments spécifiques des compétences municipales. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, 10% d'espace vert, 10% en plus. C'est vrai qu'il aurait été légitime de mettre un petit plus. Moi, j'ai relu ce que vous nous aviez répondu l'année dernière parce que ça, effectivement, c'est quelque chose que vous avez annoncé sur la durée de votre mandat. L'année dernière, vous nous avez répondu, quand on a interrogé vos élus, je crois que c'était Madame Chaumette qui m'avait répondu, je lui avais demandé « Nous en sommes où ?» Nous en sommes très exactement, m'avait-elle dit, à 27,36 hectares.
Après, c'est vrai que nous avons des appréciations différentes. Pour vous, une friche, ce n'est pas une zone naturelle. Pour nous, ça pourrait l'être. Les vrais hectares à comptabiliser, ce sont des hectares gagnés sur le minéral. C'est quand vous débétonnez, c'est quand vous dégoudronnez, effectivement. Alors, en la matière, oui, il y a des choses qui peuvent être faites, des choses que vous avez faites, mais à toute petite échelle, sur des responsabilités individuelles. L'année dernière, les élus écologistes vous disaient, par exemple, concernant les jardins, en période estivale, ouvrez les jardins, ouvrez tous les jardins de quartier le soir, éventuellement même toute la nuit, parce que vous avez raison, c'est là que sont les îlots de fraîcheur. Vous pourriez vous inspirer, encore une autre proposition, Monsieur Moudenc, de ce qui est fait à Paris. Aujourd'hui, à Paris, la commune débétonne et dégoudronne les cours d'école. Vous avez un grand programme d'investissement des écoles. J'espère, vous nous le direz sûrement, que vous avez prévu que les cours ne seraient pas goudronnés ou bétonnés comme elles pouvaient l'être historiquement. Et j'espère aussi que vous êtes en train d'engager un grand programme pour aller en ce sens sur les rénovations des cours d'école existantes. Je ne veux pas en douter. Mais par contre, parfois, en la matière, le diable se cache dans les détails. Dans votre document, toujours sous le chapitre de la nature en ville, comme l'année dernière, vous nous parlez des jardins de la ligne à Toulouse Aerospace. Oui, monsieur, vous avez peut-être 2 hectares, mais ce sont des jardins secs. Et puis, quand on y va, moi j'y suis encore retournée récemment, tous les jardins ne se ressemblent pas, Monsieur Moudenc. Il y a les jardins où on peut aller se mettre au frais, par exemple en été, parce qu'on est en contact avec le sol. On peut se mettre à l'ombre de la végétation, mais quand même, les jardins de Montaudran, la moitié, c'est du béton ou du goudron. Les Toulousains sont confinés comme aux zoos derrière des grilles pour regarder la végétation. Ils ne sont pas dans le jardin, ils regardent la végétation. Ça peut sembler des détails, Monsieur Moudenc. Ce jardin a son intérêt, mais ce jardin n'est pas un îlot de fraîcheur au sens masse végétale. Je souhaiterais également revenir sur un autre élément, toujours là dans la part des choses entre ce qui se fait et ce qui est nouveau sur la dernière année écoulée. Par exemple, vous nous remettez l'action zéro phyto. Donc nous sommes obligés de vous redire d'abord que ce n'est pas vous qui avez décidé, pour ce qu'on appelle les prairies urbaines. Le terme était un peu excessif, mais je vous taquine quand même, en guerre contre la végétation à ce niveau-là. Par contre, il y a des choses intéressantes qui ont bien été faites là, excusez-moi, qui ont bien été faites en 2017. Et c'est extrêmement positif. Et je vous le dis, Monsieur le maire, oui, avoir créé un service dédié au patrimoine arboré, c'est une bonne chose. Et ça permet à la ville de Toulouse d'avoir des outils pour travailler en ce sens. Je ne doute pas que vous serez capable de nous donner en la matière, grâce à la création de ce service, des soldes nets de plantations et non pas seulement des plantations. Ensuite, pour en terminer sur quelques remarques, je veux également revenir, puisque vous avez indiqué que les Toulousains devaient choisir leur mode de transport, sur le bilan 2017 des actions mode doux. Je veux croire, les modes doux pour moi c'est les modes actifs, c'est-à-dire le vélo, la marche à pied, je veux croire quand même que la ville de Toulouse a plus que quelques exemples à mettre sur le rapport des actions réalisées sur la dernière année, que 200 mètres de pistes cyclables chemin de la Saudrune, 200 mètres rue Vasseur dans la vallée de l'Ers ou 500 mètres du côté du chemin de la Flambert. Effectivement, on est là sur des choses qu'il faut mentionner, oui monsieur le maire, mais les enjeux sont autres et notre collectivité devrait avoir des ambitions plus importantes en la matière concernant le choix des citoyens de la ville de Toulouse, de leur mode de déplacement. Pour qu'ils aient ce choix, il faut leur donner les moyens de le mettre en œuvre. Donc je considère effectivement qu'il y a des éléments positifs. Nous vous faisons des propositions, mais les enjeux sont à un tel niveau que pour l'instant, de notre analyse, les décisions et les actions en particulier de la collectivité ne sont pas encore au niveau des enjeux.